Sadhguru, et les résolutions du Nouvel An, quelle résolution prendre? J'en ai pris bien des fois et ça n'a pas marché, alors que faire? Si vous voulez changer quelque chose dans votre vie, vous n'avez pas à abandonner quelque chose. Ce qu'il vous faut, ce n'est pas une résolution. Changer quelque chose de force. Eh bien, pour que le Nouvel An se passe bien, les gens pensent toujours à prendre une résolution de Nouvel An. Je vais faire ci pour le Nouvel An, je vais faire ça pour le Nouvel An. Ça dure jusqu'au 1er janvier à midi. Pour les plus déterminés, ça dure quelques jours. Mais la plupart abandonnent avant la fin du mois de janvier. La résolution du Nouvel An est oubliée parce qu'elle est vieille. L'année est déjà vieille d'1 mois. Comment pouvez-vous parler de résolution du Nouvel An? C'est fini. C'est seulement quand c'était frais. Tout frais. Donc, ces résolutions du Nouvel An, c'est arrivé une fois. Shankara Pillai prend une résolution du Nouvel An d'arrêter de fumer. Il dit à tous ceux qu'il connaît, « J'arrête de fumer. » Donc, le premier soir, vous savez, beaucoup de gens font ça, ce qu'on appelle des soirées de récupération. Ils se sont réveillés à midi. Maintenant, ils doivent se remettre de la soirée. Donc, il y a une soirée de récupération. Il y a des gens qui sont experts pour suggérer quel genre de boisson vous devez prendre pour récupérer. Donc, il va à cette fête. Et là, il dit à l'un de ses amis, « Donne-moi une cigarette. » Il dit, « Oh, je croyais que tu avais arrêté. » Il dit, « Oui, j'ai arrêté. C'est juste que c'est la première étape. » Que veux-tu dire par là? Quelle est la première étape? Il dit, « J'ai arrêté d'en acheter. » Une mise en place progressive, vous savez. Donc, diverses choses. Les gens me demandent toujours, « Sadhguru, les résolutions du Nouvel An, lesquelles prendre? » J'en ai pris bien des fois et ça n'a pas marché, alors que faire? Vous ne devriez prendre aucune résolution du Nouvel An. Parce que vous ne pouvez pas décider de ce que vous allez faire à partir d'une certaine date. Si vous voulez faire des changements dans votre vie, disons que quelque chose doit changer. Disons que vous voulez arrêter de fumer, ou arrêter de vous curer le nez. Non, non, je dis cela parce que j'ai discuté avec des psychiatres de premier plan au Royaume-Uni. Et ils m'ont dit que se curer le nez est une maladie répertoriée en psychiatrie. Se curer le nez. Donc vous ne pouvez même pas l'atteindre. Vous êtes masqué, vous ne pouvez même plus l'atteindre. Quand ils vous ont mis cette tige et fait ça, ça et ça, vous ne voulez même plus approcher votre main après ça. Donc, quoi que vous ayez voulu arrêter, vous n'avez pas à arrêter quoi que ce soit. Tout ce que vous avez à faire, c'est passer d'un comportement compulsif à un comportement conscient. Pour devenir conscient, vous devez être dans un certain état d'exubérance, une certaine joie en vous. Avez-vous remarqué
que quand vous êtes heureux, vous pouvez renoncer à beaucoup de compulsions. Vous êtes très heureux, normalement vous vous asseyez toujours à cet endroit. Vous êtes très heureux, quelqu'un vous pousse, ça va. Quand vous êtes malheureux, peut-on vous pousser? Quand vous êtes malheureux, si on vous pousse, vous êtes comme une bombe, vous allez exploser. Quand on est heureux, on peut vous bousculer. C'est pour ça que je maintiens les gens heureux. Parce que quand ils sont heureux, vous pouvez les bousculer, ça va. Rien n'est absolu, tout va bien. Quand ils sont malheureux, ils se comportent comme des blocs de béton. Ils ne peuvent être que comme ça. Donc, ce qu'il vous faut, ce n'est pas une résolution. Changer quelque chose de force. Ce qu'il vous faut, c'est de la conscience. Comment est-ce que j'y arrive? Eh bien, vous devez travailler à amener votre énergie à un plus haut niveau d'exubérance. Si vous êtes un peu plus exubérant, vous serez naturellement conscient. Si votre expérience de la vie est très agréable, vous serez conscient. Le sperme a une puissance extraordinaire, c'est l'une des choses les plus puissantes si vous savez comment l'utiliser. Est-ce que ça peut être transformé pour fonctionner à un autre niveau? Absolument. Ceci peut être scientifiquement établi. Quelle est l'importance du sperme d'un homme pour son bien-être physique, mental et spirituel? Gaspiller notre sperme peut-il nous nuire spirituellement? Eh bien, vous savez que le sperme est la base de votre existence physique, que vous soyez un homme ou une femme. Vous existez parce que c'est 50% des ingrédients. Oui? Eh bien, on a de la peau, on a des cellules épithéliales, on a des cheveux, on a beaucoup d'autres aspects du corps, vous savez, le cœur, le foie, les reins, des tas de choses. Toutes ces cellules ont une certaine puissance à leur manière. Mais le sperme a une puissance extraordinaire, il peut créer une toute nouvelle vie. D'accord, de nos jours, vous pouvez prendre une cellule épithéliale et faire des tas de choses dans un laboratoire, et peut-être qu'on peut vous cloner, d'accord? Donc le potentiel est là aussi, mais il n'est pas dans la même dynamique que dans la cellule que vous appelez le sperme. Donc dans la culture yogique, on appelle ça Virya. Virya désigne aussi ce qui s'appelle Vajra, qui veut dire stabilité ou diamant, qui est la chose la plus dure. Donc dans le corps humain, le Virya est considéré comme un Vajra, c'est-à-dire que c'est l'une des choses les plus puissantes si vous savez comment l'utiliser. Eh bien, une façon de l'utiliser, c'est de l'utiliser pour produire un enfant, ça c'est une chose. Eh bien, si vous... Cette question se pose parce que vous l'utilisez pour le répandre sur les draps de l'université. D'accord? Si c'est comme ça que vous l'utilisez, eh bien, c'est votre compulsion, vous faites ce que vous faites. Ce n'est pas une chose à juger moralement, ce n'est pas la question. La question, c'est à quel niveau de compulsion est-ce qu'on se trouve. Mais, quoi que ce soit dans ce corps, est-ce que ça peut être transformé pour fonctionner à un autre niveau? Absolument. Pas seulement le sperme, tout dans ce corps peut être transformé. Voyez, supposez que je vous donne tous des ingrédients pour faire une soupe, les mêmes ingrédients pour faire une soupe à chacun d'entre vous. Est-ce que vous croyez que vous allez tous produire la même soupe? Non. Vous allez produire 500 variétés de soupe, bien que ce soit les mêmes ingrédients. C'est tout ce qui nous est arrivé en ce moment. Nous sommes tous fondamentalement les mêmes ingrédients, mais voyez à quel point nous sommes tous différents. Différentes soupes. Eh bien, si je vous donne des ingrédients pour faire de la soupe, vous pouvez soit faire une super soupe, soit une mauvaise soupe. Ça dépend des compétences que vous avez, n'est-ce pas? Donc ceci vaut pour tout, pas que pour le sperme. Chaque dimension de votre corps et de votre mental, vous pouvez la transformer en quelque chose d'extraordinaire.
ou vous pouvez la rendre médiocre, ou vous pouvez en faire un gros problème. Chaque aspect de votre vie. Cela vaut pour cet aspect de la vie aussi. Voyez, les gens en font des traductions littérales, mais si vous voulez produire un certain, disons des cellules épithéliales, la quantité d'énergie que le corps dépense pour elles, et si vous voulez produire une cellule que vous appelez le sperme, la quantité d'énergie que le corps dépense est très différente. Cela peut être établi scientifiquement. Donc, quand vous investissez tant d'énergie dans le sperme, clairement ça a un pouvoir si vous savez comment l'explorer. Mais avez-vous les compétences pour explorer? Êtes-vous capable d'explorer? Avez-vous la sadhana et l'assistance nécessaires pour le faire? Clairement, la question se pose.